Les Lulu Sagittaires, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2024. Les Sagittaires, j'ai le mot pour vous qui me martèle en tête, inconfortable. Inconfortable et j'ai de la peur dans mon ventre. Bon, je sais pas ce que vous vivez, mais voilà. Mes premières impressions. Alors, ce mois de juillet, on baigne dans les énergies cancer. Alors, voilà, les émotions, justement, en parlant de peur, peuvent... Voilà, c'est tout un espace très émotionnel jusqu'au 21 juillet. On est là dans l'énergie cancer, donc très en lien à la famille, au clan, aux amis proches, à l'enfant, à l'enfance, à la mère. Enfin, voilà. On baigne dans des eaux très émotionnelles. On aura dans ce mois de juillet une nouvelle lune le 6, donc en cancer. On aura une date importante le 15 juillet, conjonction entre Mars et Uranus, qui pourrait être percutante, qui pourrait apporter un vent de changement inattendu. Voilà. Une deuxième pleine lune, on vient d'en passer une et là on a une deuxième pleine lune en Capricorne le 21 juillet, c'est un fait assez rare. Il arrive au mois de juillet pour ensuite passer dans les énergies Lion, donc c'est plutôt des énergies similaires aux vôtres puisque c'est un signe de feu comme vous. Donc peut-être que ça ira mieux à partir de là. On va regarder ça avec les cartes, les Sagittaires. Let's go. Quels sont les messages pour les Sagittaires au mois de juillet 2024 avec Osho Zentaro. Ouh là là, il y en a une qui se cache. Les projections. Oui, l'isolation. Bon. Alors, on a un 3 d'épée. On nous parle de blessures, je vois avec les projections. La déception, moi, je sais pas. L'espièglerie. Yes. Vous avez besoin de plaisir, de retrouver de la joie. C'est aussi de faire des conneries comme un enfant. Et on a la carte de la vacuité. La réceptivité, on retrouve l'énergie du cancer avec cette reine. Réceptivité, c'est la reine de coupe. Donc tout en émotionnel. Ouais, là, il y a, je sens un inconfort émotionnel. Je sens avec cette 7 de coupe, en fait, une désillusion, une déception, une désillusion qui vous plonge, qui vous recontacte une blessure qui vous met à la fois dans un sentiment d'isolement, surtout avec la carte de la vacuité, un côté que ça, voilà, ça vous met dans le noir. Et il y a à la fois, voilà, ce côté de vous sentir seul, de vous sentir peut-être rejeté et peut-être surtout blessé. Alors moi, ce que je ressens surtout avec l'espièglerie, qui est le valet de bâton, c'est votre essence en fait, c'est le feu, c'est la fougue, c'est la joie, c'est l'enfance. C'est peut-être dans cet inconfort de venir recontacter l'enfant. Alors, il y a aussi l'enfant intérieur, mais je sens surtout l'enfant joyeux, l'enfant créatif, l'enfant rebelle. C'est ça que je sens. Je sens
qui a besoin dans cette traversée d'aller recontacter l'enfant rebelle. Je sais pas pourquoi j'ai l'enfant rebelle. De venir le contacter pour vous raccrocher à euh, des énergies qui sont là en fait depuis tout le temps. C'est votre essence, hein, les Sagittaires, voilà, cet enthousiasme, cet engouement, vous pourrez emmener n'importe qui au bout du monde, quoi, tellement vous avez cette force de conviction. Et il y a besoin de recontacter ça. Peut-être que cette traversée, je sais pas pourquoi j'ai la traversée, c'est fou quoi, traversée émotionnelle. Il y a une traversée émotionnelle qui vous voilà plonge dans des émotions, dans de la déception, dans une blessure. Et j'ai l'impression qu'avec cette vacuité, c'est la carte du pape. Euh, vous le montrez pas à tout le monde cette traversée. Et que peut-être que justement vous profitez que vous faites le fanfaron ou la fanfaronne aux yeux de tous et qu'en profondeur il se passe un truc assez fort pour vous. Ouais. N'hésitez pas, j'avais le mot humilité aussi quand je brassais vos cartes, voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à aller solliciter des gens, des personnes ressources, hein, avec cette reine de coupe, ça peut être tout à fait un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un dans l'accueil émotionnel pour venir vous accompagner dans j'ai cette traversée, c'est fou quoi. Ouais, il y a quelque chose à aller voir là. Et je sens que ça pourrait être une répétition, parce que je vois le double là. Oui, projection. On retrouve ce mot projection. Vous avez besoin d'attendre, ça vous n'aimez pas attendre, de faire la clarté sur ce qui se trame pour vous, dans tout cet émotionnel, d'attendre la meilleure vague. Alors bien sûr, on pourrait projeter que cet océan face à vous, ben voilà, c'est toute cette merde d'émotions et que vous n'avez pas envie de la traverser là avec votre planche et qu'il va falloir sauter sur la vague, quoi. Il va falloir trouver la bonne méthode, la plus appropriée pour vous pour traverser cette mer d'émotions. De peut-être justement contacter cette énergie du roi d'épée qui est quelqu'un qui fait preuve de discernement, qui est très stratège, très... Ouais, de faire le ménage, hein. De faire le ménage, de couper des choses là qui vous impactent. C'est quelqu'un qui peut être assez froid et en même temps il voit clair, hein. Il y a un côté aussi visionnaire. Donc, bon, elles vont par deux. Hein. Voilà, clarté. De batailler, 5 de bâton avec l'as d'épée. Vous allez batailler pour faire la vérité, pour éclaircir les choses, pour éclaircir ce que vous traversez là, parce que ça vous plonge dans le noir. Vous voyez pas clair, c'est la confusion, c'est la déception, c'est une blessure qui est réactivée. Vous montrez pas à tout le monde, vous faites le fanfaron, mais en fait à l'intérieur de vous là, il y a un gros truc qui se trame. Vous avez besoin d'avoir tous les atouts pour traverser cette vague émotionnelle au mieux, pour faire la clarté. Vous allez faire la clarté de la vérité sur ce qui se passe. Il va y avoir une prise de conscience, une compréhension. C'est plutôt une compréhension. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. De toute façon, le Sagittaire ne lâche pas l'affaire. Il va y avoir de la joute. Alors peut-être des gens qui viennent vous chercher des noises. Peut-être vous. Vous allez... Ouais, je sens que vous n'allez pas lâcher l'affaire pour avoir la vérité, pour comprendre ce qui se passe. Il y a vraiment ça, hein, il y a un défi là, vous lancez ce défi d'aller faire la clarté. Peut-être que les énergies de Mars-Uranus du 15 juillet vont vous aider pour ça. Je sais pas, peut-être que là justement il y aura... Qu'est-ce que j'ai dit ?
un vent de... Je sais plus ce que j'ai dit en intro, enfin bon. Voilà, en tout cas, cet as d'épée, il est très présent là dans les guidances, c'est fou. Alors, une dernière énergie pour vous les Sagittaires. J'ai pris un petit peu de, j'allais dire de large pour vous. Pour vous, ben voilà, prenez le large. Ouais, il y a peut-être besoin de prendre du large. Hein. Ouf! Qui a volé? Qui a volé? Qui a volé? Ouais. On retrouve cette énergie du lien. Les amoureux, donc toute cette traversée peut être en lien à un côté sentimental. Ouais, on retrouve hein, ce face-à-face. Hein. On retrouve ce face-à-face. Je pense que c'est en lien à quelqu'un, hein, clairement. Ouais, ça va bouger là. On a le chariot. Donc il y a quelque chose qui... Une résolution, je sens une résolution heureuse pour vous, une compréhension, une clarté qui va se faire. Il y a ce processus de mouvement aussi. Peut-être que, voilà, je vous disais hein, que ça va peut-être redémarrer à partir du 21 quand on passera dans les énergies lion. Vous avez peut-être besoin aussi de bouger. Vous avez peut-être, je vous dis, prendre le large. Il y a aussi une notion de déménagement ou d'emménagement. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a un processus de mouvement intérieur, mouvement émotionnel. C'est voilà, traversée émotionnelle pour retrouver un équilibre, retrouver une clarté d'esprit, parce que là, c'est le bouzou intérieur. Et c'est peut-être en lien à quelqu'un qui a été ou qui est le déclencheur de tout ça. Voilà les Sagittaires, vous me direz si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos. Et je vous donne une petite carte de l'esprit animal qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Les Sagittaires, quel est l'animal? Eh ben tiens donc, c'est marrant, je regardais leur balai hier soir dans mon jardin. Les chauves-souris à la tombée de la nuit, c'est magnifique. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Ouais. Une renaissance est assurée. Il y a... oui, je sens vraiment la clarté. La clarté qui va se faire pour vous. Et je vois aussi avec cette position à l'envers que vous pourriez justement avoir cette prise de conscience. Ça me fait penser au pendu en fait, hein, dans le tarot de Marseille. De changer de point de vue, de prendre de la hauteur et alors de poser peut-être un tout autre regard sur ce que vous vivez. Voilà, les Lulus Sagittaires. Ciao, ciao!